a vaincu à la croix. Il m'a béni À la croix. Jésus, tu as vaincu. Hello, je suis encore là. Et vous vous souvenez, non? On est en train de parler de l'exaucement. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir parce que nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la foi. Mais maintenant, on va un peu s'asseoir sur cette histoire de l'exaucement. Exaucement. En fait, l'exaucement, c'est la preuve même que notre Dieu exauce la prière. L'exaucement, c'est la preuve que de l'autre côté, au bout du fil, il y a un Dieu invisible qui est capable d'écouter même les sons les plus faibles sur la terre, afin de répondre à ces sons par un miracle. L'exaucement, c'est l'essence même de la prière. L'exaucement prouve que la prière a de la valeur, de l'importance dans notre relation avec le Seigneur. Voilà. Nous allons aller dans l'Ancien Testament cette fois-ci, dans cette grande histoire de la Bible qui nous a toujours challengés. Vous vous souvenez? Essayez un peu de deviner. Nous sommes où? Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 18, au verset 21 et 24. Nous allons lire l'histoire de notre bien-aimé prophète Élie. Est-ce qu'on peut rester ensemble pour lire les Écritures? Lisons la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, au verset 21, et nous allons aussi prendre le verset 24 pour clôturer. La Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand chercherez-vous de deux côtés ?» Dans les autres versions, on dit, « Jusqu'à quand flancherez-vous de deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Verset 24, là, c'est encore le prophète Élie qui prend la parole, non pas pour parler au peuple, mais cette fois-ci pour parler au prophète de Baal. La Bible dit, « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. » Alléluia. Parce que celui qui est Dieu, ce n'est pas celui qui reste calme. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui répond, et qui répond par le feu. Je continue. La deuxième partie, on dit, « Et c'est lui-là qui sera Dieu. » Alors, le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Il est donc dit que c'est vrai. C'est le Dieu qui répond qui est le vrai Dieu. En d'autres termes, l'exaucement à la prière, comme je venais de le dire, prouve que c'est notre Dieu qui est Dieu. Mais cependant, il y a un problème. Puisque c'est lui qui répond à la prière et c'est lui qui est Dieu et que nous savons depuis le temps que c'est notre Dieu qui répond à la prière et Élie même en a fait la preuve parce qu'il a dû s'est confronté à plusieurs prophètes. Il était le seul, mais notre Dieu a pu relever ces défis parce que notre Dieu est celui qui est Dieu et le véritable Dieu. Alors, celui qui attend l'exaucement à la prière doit être bien positionné, doit être préparé, à savoir que de l'autre côté, ce n'est pas un Dieu statique, ce n'est pas un Dieu faible. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais la Bible dit aussi c'est un Dieu de diversité. Écoutez, lorsque nous attendons notre exaucement, nous devons être prêts à rencontrer un autre attribut de Dieu que celui que nous étions en train d'attendre. C'est-à-dire, si tu as prié un Dieu fidèle, si tu attendais un Dieu d'amour, si tu attendais, je ne sais pas, un Dieu, un Jéhovah Jireh, mais si tu rencontres un Dieu souverain, nous devons avoir le cœur à accepter ce Dieu-là. Vous savez pourquoi? Parce que la confiance, c'est l'abandon. Et la confiance, c'est une haute dimension de ta foi en Dieu, de savoir que ce que tu attendais de Dieu, il peut te le redonner autrement. Il est important que celui qui s'attend à l'exaucement comprenne une chose, qu'il pourra rencontrer Dieu dans plusieurs de ses attributs. Par exemple, il pourra attendre Dieu dans la dimension de sa fidélité, mais Dieu vient dans sa dimension de sa souveraineté, par exemple. Et ça, on doit faire appel
à la confiance en Dieu. En fait, la confiance en Dieu, c'est l'abandon. Et c'est la preuve même que nous croyons à ce Dieu-là que nous invoquons. Parce que lui, il nous connaît plus que nous-mêmes. Je voudrais dire à une personne qui s'attend à l'exaucement de Dieu, Dieu a plusieurs attributs. Il ne reste pas statique parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et si lui, du haut de son trône, il n'est pas statique, nous ne pouvons pas rester statiques. Attendons-nous à Dieu selon sa volonté parfaite. Alors, nous serons réellement des hommes et des femmes qui témoigneront de l'exaucement sur terre. Que Dieu vous bénisse. Alors, puisque nous avons parlé de la prière, donnez-moi une minute, juste une minute, je vais prier avec vous. J'aimerais restaurer par l'Esprit de Dieu ta confiance en Dieu. Pas seulement ton esprit dans la prière, pas seulement ta foi en Dieu, mais aussi ta confiance, afin que tu reçoives l'exaucement, pas selon toi, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Père, le Dieu d'Israël, c'est lui qui a répondu par le feu. Tu es le même. Je t'invoque, toi qui restaures. Viens restaurer la confiance. Je t'invoque, toi dont la Bible dit, tu es celui qui sème en nous le vouloir et le faire. Viens s'aimer la prière. Père, je t'invoque, c'est lui dont la Bible dit, la foi vient de toi, Seigneur, et tu es le consommateur de notre foi. Seigneur, viens nous redonner la foi en toi. Je prie pour ce peuple qui est en train de me suivre. Je prie pour cette maman fatiguée. Je prie pour cette femme fatiguée. Je prie pour ce frère fatigué. Je prie pour ce patron fatigué alors que sa société est en train de tomber en faillite. Papa, je prie pour cette femme stérile. Je prie aussi pour ce garçon qui est en train de présenter les examens d'État. Il n'a pas de moyens. Je prie, Seigneur, que le Dieu qui exauce la prière écoute les sons faibles de nos voix, mais qu'il réponde par le feu. Alors, si tu réponds, nous allons témoigner. Je prie que tu restaures la vie de prière. Je prie que tu restaures la foi, mais surtout, je prie que tu ramènes la confiance en toi et à ta parole. Père, nous le savons, parce que tu entends la prière et tous les hommes viendront à toi tel que tu l'as dit. Nous sommes venus. À nous la prière, à toi l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God, je sais que tu as été restauré, je sais que tu as été challengé, je sais que tu as été boosté parce que là il s'agit de la prière qui ne rate jamais. Reste avec nous pour nos prochains numéros et le Seigneur ne cessera de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Jésus.